Bonjour tout le monde, bonjour les cuisinettes. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de l'ABCD en Kiss pour la lettre K. Donc pour faire la lettre K, on va partir sur un fond de papier tout simple, sur lequel on va venir tamponner un tampon avec du texte, enfin quelque chose d'assez plein. Et il va vous falloir du papier de soie. Alors moi c'est de la récupération de boîte à chaussures. D'ailleurs si vous voyez il y a le logo des baskets dessus. Si vous n'en avez pas, fouillez dans vos placards à chaussures, tout ça. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez en trouver chez votre fleuriste éventuellement. Ou vous prenez la pellicule blanche qui est à l'arrière d'une serviette de table. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Ou au pire des cas un sopalin dédoublé. Voilà, alors nous allons nous mettre au travail. Je vais en dessous et je vais venir tamponner donc à la Versafine. Une encre qui ne se diffuse pas, sinon on va faire vous allez faire des grosses cochonneries avec la colle après. Donc je vais venir tamponner tout simplement sur mon fond. Voilà. Là je remets plus d'encre. Voilà. Pas mal comme ça. Alors ensuite je prends la colle bâton et je vais venir mettre des morceaux de papier de soie. Alors, je mets la colle directement sur mon kiss et je vais venir couler. Donc j'appuie bien et je fais des plis. Donc je repasse dessus pour bien couler la surface. Voilà. Voilà, comme ça. De l'autre côté, je le chiffonne aussi. Je vais faire ici le bas. Comme ça. Vous voyez, je le chiffonne, je laisse pas mal d'arêtes. Hein. Voilà. On continue. Voilà. Ici, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais l'enlever. Je vais le remettre en dessous. Voilà. Alors, quand je suis à cette étape-là, je vais sortir mon gesso. Donc moi, il est dans un petit pot. Ça me permet d'utiliser plus facilement que dans la bouteille. Sinon, c'est le gesso basique de chez Action. Hein. Et je vais venir ici en remettre sur mes papiers de soie. Et ça va me permettre de l'écraser un peu. Alors, je ne mets pas une trop grosse couche parce que je voudrais quand même garder un peu de transparence. Sinon, ça ne sert à rien de faire le tampon. Ça permet aussi de reguider certains plis. Donc en fait, je récapitule. Je mets une fine couche de gesso. J'insiste un peu là où il y a des plis pour les plaquer sur mon fond. Et en fait, je mets quand même une fine pellicule de gesso partout. Même là où il n'y a pas de papier de soie. Pour la suite, c'est utile.
Donc là, j'en mets bien là où c'est plié. Faire le mouvement. Et le gesso, en fait, en séchant, va vous servir aussi bien de colle que d'imperméabilisant, en fait. Et il va aussi rigidifier l'ensemble. Par quelque chose de plus raide et de plus facile à travailler. Là, on vérifie que tout tient bien. Et ici, ça tient pas. On va mettre du gesso dans l'angle et replier. Voilà, bon, là j'ai quand même quelque chose qui tient la route, je pense. J'ai pas mal de creux et de recreux. Des recreux, oui, c'est peut-être pas français ça. Voilà. Alors, je vous montre en gros plan. Donc vous voyez, j'espère que ça se voit bien à la caméra, il y a pas mal de creux et de bosses. C'est en fait ça qu'il faut avoir. Et là en fait maintenant, il faut le laisser sécher. Alors soit vous le laissez sécher à l'air libre et vous y revenez demain, soit vous le faites sécher au heat gun, ça c'est comme vous voulez. Moi pour ma part, hein, j'ai pris un peu d'avance, j'en ai fait un hier, donc vous voyez là il est bien sec, il a bien séché, hein, simplement toute la nuit comme ça tranquille sur mon plan de travail. J'ai mon relief ici qui est marqué, j'espère que vous le voyez, et ça va nous permettre de passer à l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, il va vous falloir des encres liquides ou de la peinture diluée. Donc moi j'utilise des... Alors, je vais vous montrer. Ce sont des petites aquarelles liquides que j'avais trouvées chez Action. Alors j'en ai une rouge, une jaune, une bleue. Et j'ai également des vieux sprays dans lesquels j'ai les cartouches d'encre qu'on met dans les stylos plumes pour avoir de l'encre liquide. Alors après, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre sur une surface plastique. Alors ça c'est de la récup, hein. C'était une thé d'oreiller et en fait dedans il y a un petit carton, mais c'est une pochette plastique assez épaisse. Alors ce que je fais, c'est que je la mets derrière, elle est bloquée sur quelque chose, donc elle est un peu en arrondi et en fait on va travailler à la verticale. J'espère que je suis en dessous, voilà. Alors, je vais mettre mon pinceau sur le côté. J'ai mon pinceau à réserve d'eau. Alors celui-là il est un petit peu spécial parce qu'en fait il fuit, donc il perd énormément d'eau. Vous voyez, ça fait des bulles tout de suite dès que je le manipule. Donc en fait pour faire de l'aquarelle je m'en sers plus, je m'en sers pour faire des choses qui nécessitent beaucoup d'eau. Et donc j'ai mes sprays ici aussi sur le côté. Bien sûr on peut utiliser simplement de l'eau avec un pinceau. Donc je mets tout ça à côté de moi et en fonction de mes supports, de mes aquarelles, vous allez voir, ça va donner un effet différent. Alors je vais commencer par mouiller un peu le haut ici. Donc je mets de l'eau, hein, juste de l'eau. Donc là elle est toute propre, elle vient d'être versée, donc il n'y a aucune teinte dedans. Et je vais venir simplement prendre ici un peu de rouge et je vais venir mettre... Alors je travaille à la verticale parce que je veux avoir ce phénomène, les gouttes qui descendent. Je remets de l'eau. Voilà, alors celle-là, elle est bien descendue comme il faut, c'est bien. J'en remets ici. Je remets de l'eau, etc. Et quand elle arrive en bas, ben, on la laisse tomber. Alors, je vais prendre aussi un peu de vert bleu. On va mélanger un peu. Je remets un peu d'eau. Et vous voyez ce que ça fait dans la partie où il y a le papier toit. Ça va épouser la forme et ça va rester plus foncé dans les creux. On va mettre un peu de jaune. Alors je vous conseille, c'est d'avoir quand même 3-4 couleurs pour faire ça. Donc là, je vais la coincer pour qu'elle reste bien comme ça debout. Et ici, je vais venir vaporiser. Alors c'est du jaune qui est dedans.
je vais venir vaporiser, toujours en étant vertical, de façon à faire descendre. Ici, je vais remettre de la teinte. D'où quand même l'intérêt du gesso qui va imperméabiliser un peu le papier, parce que sinon on se retrouve vite avec quelque chose de tout mou. Voilà, ici j'ai du bleu. Ça risque d'être foncé ça. Elle est vraiment très léger. Voilà. Vous voyez comme ça se mélange en fait et ça épouse les reliefs. Alors là, hop, je fais un quart de tour. Et pareil, donc ici, je vais remettre, alors mon eau elle commence à se teinter évidemment, je suis moins transparente qu'au début. J'espère que je suis toujours devant la caméra, oui. Donc voilà, on est reparti pour l'autre côté. Donc là, je vais commencer avec du bleu. Voilà. Remettre de l'eau, faire descendre. Voilà, ça y est, il est parti. Je le laisse vivre sa vie, descendre tout seul. Alors ici, j'ai un bleu turquoise. Hop. Voilà, je laisse descendre. Hop. N'hésitez pas à mettre de l'eau sur une goutte qui vous paraît coincée. Si elle ne veut pas y aller. Voilà. On va mettre un petit peu de jaune à cet endroit-là parce que ça fait foncer. Voilà, je remets de l'eau et je laisse descendre. Voilà, hop, on va refaire un quart de tour. Ouais, le papier commence à bien gondoler. Et ici, je vais repartir avec du vert. On va avoir quelque chose d'assez coloré à la fin. Voilà, là, je remets de l'eau. Et je retourne. Et pour terminer, je reprends mon spray jaune. Et voilà. Et là, du coup, j'ai toute ma surface de colorier et mon relief qui est marqué par les surépaisseurs de couleurs. Alors évidemment, là où tout se mélange, on obtient du marron. Donc soit vous le laissez, soit vous venez l'enlever. Il suffit de frotter juste simplement un papier sur le coin et c'est absorbé, c'est parti. Donc voilà, deuxième temps de séchage, on va dire. Hein. Là c'est clair, vous aurez deviné tout seul. Il faut le laisser sécher avant de pouvoir le travailler. Mais bon, c'est terminé. À cette étape-là, il vous reste juste le bord à faire. Donc soit vous le redécoupez un petit peu ou vous l'avez taillé plus petit au départ et vous le matez sur un fond noir. Je sais que Kiki, tu fais ça. Et sinon, moi, en ce qui me concerne, quand ce sera sec, je viendrai marquer le tour avec un crayon noir. Voilà. Et il vous restera qu'à illustrer votre lettre K. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à remplacer votre papier de soie si vous n'en trouvez pas. Mais vous pouvez très bien aller dans un magasin de chaussures et demander à en récupérer. En général, ils vous disent oui. Hein, moi, je vais aller aux chaussures régulièrement. Je leur demande s'ils en ont du coloré. Quelquefois, dans les chaussures pour enfants, vous avez des beaux papiers de soie imprimés avec des petits dessins, des petites fleurs, des petites paillettes, des choses comme ça. Et au moment d'Halloween, pareil, ils en ont du noir dans certaines boîtes de chaussures. Au moment d'Halloween, ça peut être sympa d'en avoir du noir. Enfin voilà, et donc du coup, même s'il y a un logo de basket dessus, c'est pas grave. Je citerai pas le nom pour pas avoir d'histoire, mais voilà. Parce que vous voyez, on ne le voit pas du tout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon kiss. À bientôt.